dans nos systèmes, on détruit les non-voyants. Il y en a qui en ont énormément des capacités, mais on les a détruits tout petits. Donc, je me suis toujours battu et du coup, j'ai pris la solution de faire un crédit de 5 000 € et de lancer moi-même mon entreprise sans compter sur les uns et les autres parce qu'en fin de compte, si on veut se lancer réellement, il faut compter que sur soi-même. Il n'y a qu'en donnant une image positive du déficient visuel qu'on arrive à faire changer les mentalités et changer les choses. Et un tout petit pas, ça peut faire un grand pas. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Dévélancez-vous. Je m'appelle Yves Wansi, je suis entrepreneur social et solidaire. Je suis malvoyant et j'ai la chance d'être handicapé parce que mon handicap m'a donné l'opportunité et la chance d'être entrepreneur. Nous sommes de retour après cette crise du Covid qui a pénalisé toute l'activité nationale, voire mondiale. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé le confinement. Une grande pensée pour ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette crise qui a été quand même difficile et particulière. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Gonsalves, un masseur, entrepreneur, qui entreprend énormément de choses, qui a une telle motivation, qui est président d'association, qui est motivateur et vraiment qui donne envie de se lancer. Je suis très heureux de le recevoir sur la chaîne Dévélancez-vous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Yves. Je te remercie de me recevoir chez toi. Et c'est la première interview déjà après le confinement. Donc tu es le premier interviewé dans le nouveau monde, comme on dit. Je te remercie déjà d'être venu. Je t'en prie. Et puis je suis content d'être le premier après Covid. Du coup, ça fait du bien de se retrouver comme ça à l'air pur. C'est vrai. Tout en regardant notre distance. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Jean-Michel Gonsalves, je suis donc entrepreneur déficient visuel chez une entreprise qui s'appelle Ama Solidest. Donc, c'est une entreprise de massage bien-être en entreprise, essentiellement. Pourquoi tu as choisi le massage ? Et pourquoi l'entrepreneuriat est dans le massage ? Parce qu'il faut quand même faire la différence, parce que tu as les kinés et tu as les masseurs. C'est quoi la différence ? Le kiné, déjà, il répond déjà à une prescription déjà du médecin. Donc le kiné, s'il y a une pathologie, il est là pour la soigner. Alors que le massage bien-être, c'est vraiment quelque chose pour la détente, se délivrer un peu les émotions. Voilà, c'est totalement autre chose, c'est un autre métier, on va dire. Même si ça paraît être la même chose, puisqu'on est sur une table de massage, on reçoit un massage, mais c'est tout autre, quoi. C'est vraiment deux métiers différents. Moi, j'ai commencé mon entreprise il y a 2 ans, en 2018, le 18 juin. J'ai pris l'appel le 18 juin et du coup, je travaille qu'en entreprise depuis 2 ans. Et avec le confinement, du coup, j'ai appris d'autres techniques pour le particulier, quoi. Donc, je me suis ouvert au particulier parce que je me disais que, au bout de 2 ans, il fallait un peu s'ouvrir et faire un peu évoluer l'entreprise. Voilà. Mais ma clientèle principale, c'est les entreprises. Pourquoi tu t'es retrouvé dans le massage ? Est-ce que tu as fait autre chose avant ou c'est quoi un peu le parcours de Jean-Michel ? Le parcours de Jean-Michel, malvoyant depuis tout jeune. J'ai suivi un cursus normal. J'ai été jusqu'en 3e. J'aimais pas trop l'école, j'avoue. Du coup, voilà, moi j'ai toujours été dans l'associatif. Je crois que je suis président d'association depuis l'âge de 18 ans. Et je le suis encore à l'heure d'aujourd'hui, alors que j'en ai 44. Donc voilà. Ça ne se voit pas ? Ça se voit pas, voilà. J'ai beaucoup œuvré dans l'éducation populaire avec les foyers ruraux de la Moselle, où j'étais administrateur au niveau sportif. Après, j'ai pris des responsabilités en animation. Donc, j'étais animateur socio-éducatif, directeur de colonies de vacances. J'ai fait des colo-ski aussi dans les Alpes avec un régiment de parachutistes, etc. Donc, j'ai fait des belles choses. Et en fin de compte, toutes ces choses-là m'ont apporté ce que je suis aujourd'hui. Avoir une déficience visuelle, avoir ses responsabilités, c'était possible pour toi ? Comment tu arrives à convaincre justement que ce soit les parents et l'employeur ? En fin de compte, c'est toujours pareil. C'est que quand les gens ils te connaissent et qu'ils te font confiance, il n'y a pas de souci.
Ouais. Le problème, c'est quand tu es malvoyant ou non-voyant, que tu arrives sur un terrain inconnu Oui. et que les gens ne te connaissent pas. Donc il y a cette approche à convaincre, etc. C'est un peu plus Ouais. compliqué. D'accord. Mais dans l'ensemble, ça s'est toujours bien passé. Pourquoi le massage alors finalement? Parce que j'aime les gens, j'ai toujours été vers les gens, j'ai toujours fait des actions au niveau social. Oui. Et du coup, le massage, ça reprenait un peu ce que je faisais avant, c'est le toucher, D'accord. c'est donner de soi-même pour les autres, quoi. Mhm. Voilà. Est-ce que ça a été facile pour accéder? Comment ça se passe? Tu fais une formation? Eh ben, en fin de compte, j'ai fait beaucoup de recherches. Oui. Et puis, j'ai été, comme tout le monde, toute personne handicapée, pris en charge par Cap Emploi. Mhm. Et Cap Emploi n'a pas du tout répondu à mes attentes, puisque pour eux, le massage, c'est pas un métier, etc. Donc j'ai pris beaucoup de claques Oui. et beaucoup de portes se sont fermées, mais je me suis toujours battu. J'ai bien exploré un peu le système de ce qui était proposé en France Oui. et ce qui était aussi proposé aussi pour les personnes handicapées. Or sur Paris, Oui. il y a la formation Xavier Court Mhm. ou la VH qui propose aussi des sessions de masseur bien-être. Oui. Mais du coup, moi, je me suis retrouvé à Marseille dans une association qui s'appelle Asama, qui est une association Ouais. qui, justement, est pour l'orientation des déficients visuels dans le massage. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qu'ils font bien depuis 2007 avec Christophe Fofana, qui est donc notre coach, Le coach, d'accord. notre coach en massage. Mhm. Et franchement, j'ai trouvé là-bas mon équilibre et du coup j'ai pris la solution de faire un crédit de 5 000 € et de lancer moi-même mon entreprise D'accord. sans compter sur les uns et les autres parce Ouais. que en fin de compte, si on veut se lancer réellement, Oui. il faut compter que sur soi-même. Ah, je partage cette remarque. Ouais. Et c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, c'est ça. Ouais. Après ma création, j'ai été suivi par la fédération HUP Mhm. et là j'ai vraiment trouvé une fédération qui me correspondait, qui répondait à mes attentes, Oui. qui m'a apporté du soutien, ce que j'ai pas eu ici sur Nancy par les différents organismes, quoi. Et alors, la vie d'un entrepreneur? Pour moi, c'est que du bonheur. Moi, Ouais. je me plais bien dans l'entreprise. Je rencontre beaucoup de monde, beaucoup Oui. d'entrepreneurs. Et c'est ça qui est bien avec l'entreprise, c'est qu'on arrive à rencontrer des entrepreneurs différents. J'ai un secteur assez large. Cette année, j'étais à Châlons-Champagne, D'accord. Lure en Franche-Comté. Oui. Voilà, donc j'ai fait l'Alsace, Marlenheim, etc. Donc du coup, ouais, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des contrats sur Metz. Donc voilà, j'ai Tu as pas des mal contrats avec les voyagé. groupes aussi, tu en avais parlé récemment. Tu as fait Veolia, je crois. Oui, Veolia, ouais. Ouais, Le groupe d'accord. Veolia à Metz. Ouais. Ouais. D'accord. Comment tu fais pour trouver des clients? C'est quoi? Tu y vas, tu te dis, ah, je m'appelle Jean-Michel, je masse dans la rue ou comment ça se passe? C'est Parce que ça. tu as quand même pas mal de clients. Ouais. Oui, mais bon, en fait, quand il faut aller les chercher toujours, Ouais. hein, les clients. Donc les clients, on va les chercher sur des réseaux. Ouais. Et puis finalement, c'est sur le terrain qu'il faut aller. Il ne faut pas hésiter aussi à aller rencontrer les entreprises. Ouais. Est-ce que pour un DV, c'est facile d'entreprendre? C'est facile de se lancer? On en a parlé beaucoup quand même, Oui, c'est beaucoup de fois. Ouais. Ouais, C'est particulier quand même. C'est particulier, mais franchement, c'est assez accessible. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, hein. C'est vrai que la communication, Ouais. pour nous, c'est très compliqué avec des photos, des choses comme ça. Alors du coup, moi, j'ai une chargée de communication, voilà, parce que je me dis que le visuel, C'est on n'a pas le choix. important, ouais, Voilà. c'est vrai, Donc c'est vrai. voilà. C'est À le chaque- monde dans lequel on est actuellement. Chacun son métier en fait. Voilà. Moi la communication, c'est pas mon métier. Et puis comme je disais tout à l'heure, je fais plein de fautes d'orthographe. donc voilà. Mais ouais, je suis présent sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, ça marche très bien par les réseaux aussi. Au niveau de l'entrepreneuriat, de l'emploi, au niveau des DV, est-ce que ça a évolué, ça a ralenti, ça régresse? Quel est ton niveau? Enfin, quel est ton avis, excuse-moi? C'est très compliqué de dire que ça régresse. Ouais, parce que du coup,
Il y a certaines formations qui aujourd'hui ne répondent plus aux attentes, comme on forme des agents d'accueil, mais finalement il y en a très peu maintenant. Oui. Je vois sur Nancy, il n'y en a quasiment plus. Et le peu qui sont en place ne seront pas remplacés. D'accord. Donc ça risque d'être très compliqué. Et puis voilà, je trouve que les fédérations, elles n'ont pas d'imagination, quoi. Elles ne se remettent pas... Elles ne se remettent pas en question, et voilà, il y a toujours des problèmes aussi d'accessibilité qui sont toujours récurrents. Et on a même des fédérations qui sont plus à dire restez chez vous, quoi. Faut toucher les allocs. Et toucher les allocs, c'est un peu ça. Hein, et je crois que même nous, en tant qu'entrepreneurs, on se bat pour gagner un peu d'argent, et sincèrement, c'est très dur. Hein. Beaucoup d'entrepreneurs déficients visuels ne gagnent pas leur vie en travaillant. Mais par contre, ils ont un amour de leur métier, de ce qu'ils font, etc. Moi, j'en suis là, hein, sincèrement. Il y a des mois où je ne gagne pas 1 euro parce que j'ai un public aussi particulier, l'entreprise. Mais par contre, comme je suis travailleur handicapé, auto-entrepreneur, je perds de l'argent parce que du coup, on me supprime, par exemple, la vie autonome. Oui, ça c'est la grosse question d'ailleurs. Je crois qu'HUB s'est mis dans cette question-là pour essayer des résultats avec l'État. Ouais. C'est très bien. Parce que du coup, on essaye d'entreprendre, on fait travailler du monde, puisque du coup, moi, je n'ai eu aucune subvention à GFIP ou quoi que ce soit. J'ai eu droit à rien, mais par contre, depuis 2 ans, j'embauche une personne, quoi. Donc, depuis, donc je crée de l'emploi, je n'ai rien, et c'est même pire, je perds de l'argent. En plus. Mais par contre, une chose que j'ai découvert, c'est le bonheur de travailler, quoi. Et ça n'a pas de prix, quoi. Si on veut changer les mentalités, il faut que les non-voyants ils comprennent qu'il faut aller sur le terrain. Exactement. Et le terrain, c'est l'entreprise. C'est montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on bouge, qu'on fait des choses, que l'on est capable de faire des choses. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Sur Facebook, il y a le groupe DV Conseil qui est une référence actuellement, où on voit beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais qui hésitent à cause de la perte d'argent, quoi. Oui, c'est une grosse question. Ça, c'est un problème, parce que c'est des gens qui ont un potentiel, qui ont des capacités, et du coup, il faut se lancer, quoi. Je connais Asama au niveau massage en entreprise, mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres, bien sûr. On va pas oublier la VH qui fait quand même pas mal de formations. Voilà. Mais des associations comme la VH, il faudrait qu'ils se réinventent. Voilà. Parce qu'à un moment, dans leur emploi, ça commence un peu à pêcher, quoi. Arrêtez de bloquer sur Cap Emploi. Cap Emploi vous aidera jamais, comme ils nous ont jamais aidés. Ça, je le dis. Puisque c'est fort quand même. Tous les gens sur Nancy que j'ai rencontrés ou sur Metz ont été brisés par Cap Emploi. Ils ne savent vraiment pas ce que c'est que le handicap. Il y a un vraiment problème. Et je pense que pour nous, handicapés, notre handicap, c'est eux, quoi. Parce que du coup, ils nous brisent. Et comme ils nous brisent, on n'ose plus aller vers l'emploi, etc., etc. Et c'est très compliqué. Si sincèrement j'écoutais ce genre de personnes, j'aurais jamais rien fait de ma vie, quoi. Et du coup, non. Il faut y aller. Il faut se renseigner auprès des bonnes personnes. Entreprendre soi-même. Faut oser. Faut oser. Une fois qu'on a une idée en tête, il ne faut pas hésiter. J'étais récemment avec une personne qui me disait j'ai voulu faire ma sœur, j'ai fait une demande à l'AVH, ma demande a été refusée, alors du coup je ne peux pas travailler. Je lui dis mais tu t'écoutes. C'est pas parce que l'AVH te refuse l'accès à la formation, l'AVH il sélectionne je ne sais plus combien de personnes, une quinzaine peut-être chaque année, pour rentrer en... Voilà, donc une quinzaine à l'AVH, il y a Limoges, il y a Clermont qui forment, il y a Nantes, enfin voilà, donc on va dire qu'on forme une soixantaine de déficients chaque année au massage. Il y a des formations de massage partout. Partout on peut se former.
Moi, j'ai été formé sur Asama. J'ai pas eu peur d'aller à Marseille. Et sincèrement, je le dis encore, je recommande d'aller à Marseille chez Asama. N'hésitez pas à aller chez eux. Mais n'hésitez pas à aller, de prendre une formation. Comme moi, j'ai été formé à la réflexologie faciale dans un centre qui s'appelle Oxygène à Metz. Donc, c'est des formations pour voyants. C'est la première fois qu'ils formaient un déficient visuel. J'ai été très bien accueilli. Et mon diplôme, ils me l'ont remis en braille. C'est un signe, voilà. Tu vois, c'est souvent ce que certains DV ne savent pas. Ils pensent qu'on va les refouler dans le monde des voyants, ce qui est faux. Il faut juste aller se lancer, pas forcer, mais vraiment se motiver à y aller. Et je pense que ce que tu dis là est intéressant, parce que souvent, on pense que parce que tu es non-voyant, tu vas dans un monde de voyants, on ne va pas te voir comme un handicapé, ou on va te voir comme un handicapé, et ne pas t'aider. Mais pourtant, c'est totalement le contraire. On a des exemples. Et d'ailleurs, voilà l'exemple que tu cites. Ouais. Ah oui, mais voilà. À Nancy, voilà, et on a quelques personnes qui sont en auto-entreprise, mais qui sont heureux, même si ils n'en vivent pas forcément de leur entreprise. Mais il y a des projets qui arrivent, c'est réaliser des choses. Voilà, je fais un clin d'œil à mon ami Alexis qui a Paysage Audio, qui fait des podcasts audio, etc., des montages d'interviews comme ça. En audio, c'est formidable ce qu'il fait, quoi. C'est formidable. Et du coup, voilà. Moi, mon idée, c'est lancez-vous, n'ayez pas peur et prenez contact avec des entrepreneurs déficients visuels. N'ayez pas peur. Contactez ces références en déficience visuelle et n'ayez pas peur, lancez-vous. Il faut se connaître, voilà. C'est vrai qu'on va dire que c'est les DV, c'est un peu communautaire, mais de temps en temps, il faut ça pour repartir dans d'autres groupes. Parce Tout à fait. Entre DV, on se comprend. Mais il faut aussi faire la nuance parce que la façon de fonctionner des non-voyants est souvent différente des malvoyants. Tu vois, mais il y a on fait partie du même écosystème, on va dire. Bien sûr. Et je pense qu'il faut créer des groupes entre nous. Bon, c'est vrai que parfois c'est ce qu'on n'aime pas parce qu'on aime se mélanger. Mais souvent c'est important. C'est important parce qu'avec les conseils des uns des autres, on peut pouvoir repartir. Aller un peu plus loin, quoi. Et faire un peu comme un BNI du déficient visuel, voilà. Très belle idée, voilà, une fois par mois, par exemple, on se retrouve tous sur un chat, quoi, et on dialogue ensemble, donner des idées aux uns et aux autres. Justement, c'est en discutant qu'on a les idées, que les idées naissent. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a qu'en donnant une image positive du déficient visuel qu'on arrive à faire changer les mentalités et changer les choses. Et un tout petit pas, ça peut faire un grand pas. Parce que du coup, on prend toujours l'exemple de Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, on sait tous comment il est, etc. On peut critiquer l'homme, il n'y a pas photo. Mais à côté de ça, on lui doit beaucoup de choses. C'est vrai. Parce que s'il n'y avait pas cette personnalité Gilbert Montagnier, on n'aurait pas avancé sur plein de choses. Exactement, je suis d'accord. Plein de choses. Je partage ton avis. Et c'est surtout ça qui est important. On a besoin de ces personnes qui font bouger les choses, qui font bouger les lignes. Dans nos systèmes, on détruit les non-voyants. On détruit les non-voyants. Et des personnes qui ont des capacités, il y en a qui en ont énormément des capacités, mais on les a détruites tout petits. Et voilà, je pense à une personne, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. C'est une personne, elle a des capacités énormes. Et du coup, elle a grandi avec cette crainte, ce doute, mais qui est là depuis tout petit. Parce que elle a été dans une école et que c'est codifié, on va dire. D'accord. Et du coup, en fin de compte, elle a loupé une partie de sa vie, quoi. Et c'est dommage parce que cette personne-là, elle aurait pu prendre des responsabilités beaucoup plus hautes, quoi. Beaucoup de non-voyants, on les a brisés tout jeunes, quoi. Et c'est dommage, quoi. Voilà. Est-ce que quand tu parles de briser comme ça, c'est plutôt qui les a brisés, c'est les voyants qui les ont brisés ou c'est les institutions qui les ont brisés? Les institutions. Institutions plutôt. Les institutions qui ne se sont pas réinventées. Il n'y a pas ce côté formation, il n'y a pas ce côté de mise en avant. Et puis maintenant, les déficients visuels, on va beaucoup les mettre dans les ESAT ou les choses comme ça, ou on les lâche. Combien il y a de déficients visuels sur Nancy qui n'ont pas de travail, qui sont là, à rien faire.
juste à faire des activités et quand il y a des activités. C'est fou. Et c'est de la perte. C'est de la perte. C'est de la perte. C'est une plus-value perdue en fait. Voilà, tout à fait. Parce que on enrichit les choses, voilà. J'avais été en stage une fois et mon maître de stage m'a dit une seule chose. Il m'a dit, quand tu es venu ici, on ne savait pas trop ce que tu allais faire. Mais en fin de compte, tu nous apportes beaucoup, humainement. Et donc à l'époque, j'avais mon chien Flocon. Et le chien dans l'entreprise, ça fait quelque chose. C'est quelque chose, c'est vrai. Du coup, ça soude une équipe. C'est un lien, c'est… Voilà. Pourtant, on laisse tranquille le chien généralement, mais du coup, il apporte toujours quelque chose. Il y a toujours quelqu'un qui vient te dire bonjour, il y a toujours quelqu'un qui… Voilà. Et tu es ce lien dans l'entreprise qui manque dans certaines entreprises. Voilà. Donc, on est utile, on fait des choses, on peut réaliser des choses et c'est ça qui est important. J'ai rencontré récemment une personne qui fait du massage aussi comme moi, qui travaille dans un EHPAD et du coup elle travaille avec le personnel, donc elle fait du massage pour le personnel, pour les résidents, mais à côté de ça, avec son chien, elle fait de la médiation aussi animale. Et je trouve que c'est aussi important. Et ce genre de métier, eh ben, ça s'apprend. Donc d'un côté le massage, mais d'un autre côté le côté médiation, le contact avec les gens, etc. On peut aussi creuser dans ce genre-là. Je suis père célibataire quand même, ça on ne l'a pas rappelé. Comment tu arrives D'ailleurs, je suis toujours très admiratif. Étant entrepreneur, père célibataire qui vit avec son fils, comment tu arrives à concilier les deux? C'est très compliqué, mais après, on jongle comme on peut, quoi. Voilà, après, j'ai la chance d'habiter à Saint-Max, une ville charmante où il y a des nourrices très sympas, et donc avec qui je travaille, avec qui je m'entends très bien. Il a quel âge ton fils déjà? Il a 5 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle Gustave. D'accord. Et là, il est à l'école là? Là, il est à l'école. D'accord. Je viens de le déposer. Il est épanoui avec toi? Tu essayes de lui parler de ton métier? Comment ça se passe un peu votre relation tous les deux? Il est très épanoui, il est très vif, il communique bien, il parle bien. Il parle un peu trop, des fois, mais bon. Mais bon, voilà, il est assez autonome et oui, ça se passe bien. Des fois, le soir, il se met sur la table de massage et puis il me dit papa, j'attends mon massage. Donc voilà. Est-ce qu'il sait que papa a un handicap ou il ne sait pas, ou il pense qu'il est comme tout le monde ou qu'il est différent? Si tu j'aime toujours avoir le ressenti des enfants. Comment vous en discutez tous les deux? Il l'a compris très vite. Tout petit, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La mère du petit est voyante, donc il a vu la différence et il a compris très vite. Des fois, on cherche à faire compliqué, à expliquer les choses, mais en fait, il faut expliquer les choses que quand il demande. Un enfant, il perçoit les choses et il comprend très vite les choses. Donc du coup, il s'est fait de suite à mon handicap. Voilà. Il a toujours été proche de moi parce que depuis bébé, je l'ai toujours porté. J'ai arrêté l'écharpe, il avait passé 2 ans, quoi. D'accord. Et après, je l'ai eu en mandouka, sur le dos. Les gens ont tout de suite compris que je me débrouillais tout seul, voilà, que j'étais un papa responsable. Voilà. Après, il y a toujours quelques mais-disant, mais bon, voilà, après, c'est comme ça. On voit, ça se sent quand tu parles qu'il y a de l'émotion quand tu parles de lui. Ouais, on est proches, voilà, c'est vrai que… Et puis bon, on a de la chance parce que sa mère, elle n'est pas loin non plus, donc voilà, on est en garde alternée, voilà. Du coup, moi je l'ai la semaine et elle l'a le week-end, quoi, voilà. Ton dernier mot? Mon dernier mot, j'étais très content de te recevoir. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir, puisque tu es un peu mon homologue à Strasbourg, de Nancy. Donc voilà, très content de se rencontrer, de se voir, d'échanger, de partager. Et puis, aux personnes qui nous regardent, qu'elles soient déficientes ou pas, n'ayez pas peur, lancez-vous.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai. Déjà, comment on te contacte? Peut-être tu peux donner ton. Comment on me contacte? Numéro de téléphone. On va le mettre en dessous de la vidéo voilà, déjà, mais tu peux le dire. Il y a mon numéro de téléphone, le 06 72 00 18 50. Mais il y a aussi Ama Solidest sur Facebook, sur LinkedIn, Jean-Michel Gonsalves, on me trouve. Je serai content d'échanger. Et puis voilà, je lance un petit pavé dans la mare. Ça serait peut-être bien que l'on crée un groupe de déficients visuels entrepreneurs. Ouais. Et justement pour aider ceux qui veulent un peu se lancer dans tout style. N'hésitez pas, lancez-vous, croyez en vous et croyez en nous. C'est surtout ça, voilà, parce que très bien. Nous on est votre exemple aussi, quoi. Et des exemples, il faut en suivre. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté de répondre à ma caméra. C'est moi qui te remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que le confinement, ça s'est bien passé pour vous, que la vie reprend, que vous reconstruisez, que ça reprend tout doucement. En tout cas, nous vous souhaitons bien des choses, beaucoup de réussite pour ceux qui veulent se lancer ou pour ceux qui se sont déjà lancés. Comme Jean-Michel a dit, n'ayez pas peur, lancez-vous. C'est juste un essai, ça ne marche pas, mais vous aurez essayé. En tout cas, nous sommes heureux d'être revenus vers vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker la vidéo, commenter ou nous contacter bien évidemment. Et à très bientôt sur la chaîne DV Lancez-vous. Merci Jean-Michel. Merci.